4 mars 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal du 19h sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. C'est depuis le dimanche 3 mars 2024 qu'une délégation constituée des membres du gouvernement et des députés nationaux séjourne à Goma au Nord Kivu afin de venir à la rescousse des déplacés internes en leur apportant le réconfort, mais aussi les vivres. Il s'est tenu dans la ville de Goma dimanche dernier une réunion avec tous les chefs des états-majors de la SADC afin d'évaluer la situation sécuritaire actuelle marquée par la recrudescence des combats au front dans cette partie orientale de la RDC. Gestion du stade Père Raphaël de la Quetule, le collectif des secrétaires de la Ligue 2 Zone Ouest rejette en bloc la décision de la gestionnaire transférant les rencontres de la Ligue 2 au terrain Oudjana. Il demande l'implication du chef de l'État et du ministre de tutelle afin de sauver près de 880 athlètes qui ne vivent que du football. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé dans les titres, une délégation mixte du gouvernement de la République et députés nationaux est arrivée le dimanche 3 mars 2024 à Goma, au Nord Kivu. Elle est venue apporter une assistance aux déplacés internes devenus très nombreux suite à la guerre imposée par le Rwanda sous couvert des terroristes du 1-23. Cette assistance remise est composée des vivres et non-vivres, notamment de l'huile végétale, de la farine, du riz ainsi que des bâches, bidons et couvertures. Le ministre de l'Action humanitaire qui conduit cette délégation travaille d'arrache-pied pour que ces Congolais retournent dans leur milieu. Écoutez son propos. Vous savez que la ville a enregistré un nombre impressionnant de déplacés internes, de déplacés de la guerre qui se déroule sur les montagnes environnantes. Il y a eu des pleurs, des cris de douleur qui sont parvenus à Kinshasa. Le président de la République a été très sensible, le Premier ministre également. Tout le gouvernement et toutes les institutions nationales ont été secoués par ces pleurs. Ainsi, le gouvernement a décidé de dépêcher sur place une délégation gouvernementale et ces pleurs sont arrivés jusqu'au niveau du Parlement nouvellement élu. Et nous sommes là, une délégation gouvernementale élargie à l'Assemblée nationale pour apporter une assistance à cette population qui est sans abri, qui manque du tout. Nous apportons cette assistance dans l'espoir que les jours qui viennent, le combat que mène le président de la République va aboutir au retour à domicile de tous ces nombreux déplacés. Restons toujours dans la partie est du pays où des nouveaux combats opposent ce lundi 4 mars la coalition FRDC Wazalendo et les rebelles du 1-23 RDF sur plusieurs axes dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Selon les fonctionnaires délégués adjoints du gouvernement dans ces chefferies, des détonations d'armes lourdes ont été entendues jusque dans la cité stratégique de Nyanzale. Plusieurs habitants font les déplacements vers Kibirizi et Kanyabayonga pour fuir ces affrontements. Josely Massiala pour les détails. Les affrontements sont signalés sur l'axe Kachiri-Nyanzale, notamment dans le village Louvé-Kiyeye et les environs. Des bombes tombent non loin de la base de la MONUSCO, des Kiyondo et Kasuko. Des détonations sont entendues jusqu'à Nyanze, provoquant ainsi le déplacement massif de la population à Kikuku. Les attaques sont également signalées sur l'axe Bambo, en passant par Mbouti, Ngoroba, aussi à Kishiché, Kirima et à Loucherebe. Une situation qui a occasionné la fuite de la population vers Kiribizi et la grande partie se refuge en brousse dans les hautes montagnes de Mutanda. Selon les fonctionnaires
Délégué du gouverneur de la chefferie de Buito, ce sont les éléments du 123 RDF qui ont débuté les attaques à partir de Kishiché en larguant des bombes vers Ngoroba à Kirima. Sur terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo et le Wazalendo se comportent très bien, va-t-il ajouter. Et de leur côté, les chefs d'état-major des pays membres de la communauté des développements de l'Afrique australe SADC en sigle se sont rendus à Goma où les groupes rebelles M23 mènent les offensives. Les chefs des armées ont tenu une réunion dans la ville de l'Est de la République démocratique du Congo afin d'évaluer la situation actuelle caractérisée par une recrudescence des combats ces dernières semaines entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises. Suivez. Il s'agissait de la première réunion de coordination des chefs d'état-major depuis le déploiement des troupes de la SADC au Nord Kivu. Certains habitants de la ville de Goma ne sont pas encore convaincus de l'efficacité des troupes de la SADC, ainsi que leur légitimité à agir dans ces contextes. Il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC. Des véhicules blindés de la SADC ont été touchés lors d'une attaque du M23, blessant 4 personnes, dont un soldat tanzanien du contingent et des civils. Cette semaine, les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont remis leur première base militaire aux forces de sécurité dans l'est du Congo, dans le cadre d'un retrait éventuel après des décennies des opérations dans le pays. Nous saluons cette présence ici et nous pensons que ça leur a permis de bien comprendre la situation pour avoir palpé la réalité ontologique de tout ce qui se passe en termes de sécurité, parce qu'à leur présence, Sake a été bombardé. 5 bombes hier. Signalant que cette réunion avait pour but d'évaluer la situation actuelle caractérisée par la recrudescence des combats ces dernières semaines entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises. Et d'après les calendriers scolaires, les épreuves hors session de l'examen d'État se dérouleront du 6 au 18 mai 2024. Et lors de la 127e réunion, voulais-je dire, du Conseil des ministres, le gouvernement a décidé d'apporter un soutien aux parents des finalistes des provinces sous état de siège en réduisant les frais de participation à ces examens. Plus de détails dans cet élément commenté par Ronta Luyela. Le gouvernement de la République envisage d'apporter un soutien aux parents de finalistes de province sous état de siège concernant la prise en charge de frais de participation à l'examen d'État édition 2024. Pour de nombreux acteurs, tant politiques que de la société civile, il est inadmissible que ces frais soient revus à la hausse comparativement à ceux de l'année précédente, soit 94 000 francs congolais, alors que la province est confrontée à la guerre d'agression imposée par le Rwanda sous couvert du 1-23. Dans son intervention lors de la 127e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 1er mars 2024, le Premier ministre sortant Jean-Michel Samaloukonde a révélé qu'en dehors de la situation humanitaire préoccupante dans la province du Nord Kivu, la question de frais de participation à l'examen d'État édition 2024 avait également été discutée lors de ces échanges avec les députés nationaux élus de la province du Nord Kivu dans son cabinet de travail. Depuis la reprise des affrontements entre la coalition FARDC Wazalendo et le rebelle du 1-23 RDF, notamment dans les territoires de Massissi, de nombreux élèves, y compris le finaliste du secondaire, ont été contraints de fuir leur milieu. Ils se retrouvent actuellement, ainsi que leurs parents, dans différents sites de déplacés et même dans des familles d'accueil à Goma et ses environs. Il s'ajoute à beaucoup d'autres qui ont fui la guerre dans le territoire de Rutshuru et de Nyiragongo et qui se retrouvent également en difficulté à Goma et dans ses environs. Selon le calendrier scolaire publié par le ministère de l'EPST, ces épreuves hors session des examens d'État se dérouleront du 6 au 18 mai 2024, tandis que la session ordinaire interviendra du 24 au 27 juin 2024. Et changeons de chapitre à présent, la coopération et l'investissement au cœur des rencontres du président de la République, Félix Tshisekedi,
qui séjourne depuis les vendredis derniers en Turquie. Le chef de l'État a accordé quelques audiences le week-end dernier dans la ville d'Antalya. Il a échangé avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán sur des sujets d'intérêt commun dont le renforcement de la coopération économique bilatérale par les biais des échanges commerciaux. Il a également échangé avec le groupe turc Al Bayrak, expert en construction, transport public, gestion des déchets et immobilier. Suivez. En mission en Turquie, le président Félix Tshisekedi a accordé quelques audiences le week-end dernier dans la ville d'Antalya. Il a notamment échangé avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán sur des sujets d'intérêt commun dont le renforcement de la coopération économique bilatérale par le biais des échanges commerciaux. Le chef de l'État a aussi reçu une délégation du groupe turc Al Bayrak, expert en construction, transport public, gestion des déchets et immobilier. Nous allons assumer la responsabilité de l'assainissement public de la ville de Kinshasa, a annoncé son président Ahmed Al Bayrak. Nous sommes en même temps spécialistes de réaménagement urbain, aussi embellissement de la ville. C'est pour cette raison que son Excellence nous a demandé de faire la même chose en Guinée aussi, parce que nous avons une expérience, un savoir-faire pour la gestion de système municipal. Les groupes Al Bayrak a enfin présenté au président Tshisekedi un projet de mise en place d'un système de bus électriques pour faciliter les transports entre le centre-ville et l'aéroport d'Ndjili. Le déplacement sur ces tronçons ne sera que de 55 minutes, a précisé Ahmed Al Bayrak. Donc nous avons déjà assumé la responsabilité de l'assainissement public d'une certaine partie de la ville de Kinshasa. Donc nous avons déjà commencé aux études. Les équipements pour l'assainissement public, surtout les véhicules, 70 véhicules, ils sont déjà à Kinshasa, ils sont déjà dans la douane. Donc nous avons déjà envoyé 2000 conteneurs de ramassage de déchets en Congo. Dans 20 jours, on va commencer d'une manière structurelle l'assainissement public de la ville de Kinshasa. Nous avons aussi un système de bus rapide que nous gérons à Conakry en Pakistan. Les habitants de Kinshasa, ils souffrent de l'embouteillage dans le centre-ville. C'est pour cette raison que depuis le centre-ville jusqu'à l'aéroport, il s'agit d'une ligne de 24 km. Les habitants de Kinshasa, ils vont circuler dans 55 minutes. Nous avons utilisé les bus 100% électriques, donc ils seront tous écologiques. Le président Félix Tshisekedi a poursuivi son séjour de travail en Turquie avec d'autres rencontres ce dimanche, jour de clôture du forum diplomatique d'Antalya ADF 2024, qui réunit des experts régionaux et internationaux du domaine de la diplomatie. Processus électoral à présent dans ce journal législatif provincial débute ce lundi 4 mars des audiences relatives aux contestations des résultats des élections provinciales. Ces audiences iront jusqu'au vendredi 8 mars à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Pour ce lundi, 5 circonscriptions seulement sont concernées, dont Gombe, Ngiringiri, Kitambo, Makala et Lingwala. Suivez. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a annoncé le début des audiences relatives aux requêtes en contestation de résultats des élections provinciales pour cette semaine. Le candidat député provinciaux ayant introduit des contestations concernant le résultat provisoire des élections législatives provinciales de 2023, telles que publiées par la Commission électorale nationale indépendante, sont convoquées à ces audiences. Ces audiences se tiendront du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024 dans la salle d'audience de la Cour à partir de 9 h, conformément à un calendrier établi. Chaque jour sera dédié à l'examen des contestations pour différentes circonscriptions. Le lundi 4 mars seront examinées les contestations de circonscriptions de la Gombe, Ngiringiri, Kitambo, Makala et Lingwala. Le 5 mars, les contestations de circonscription de Bumbu, Kalamu, Kassavubu et Barumbu seront traitées. Le mercredi 6 mars sera consacré à l'examen des contestations de Mongafula. Le jeudi 7 mars, les contestations de Selembao et Bondalungwa seront examinées. Enfin, le vendredi 8 mars sera au tour des contestations de la circonscription de Ngaliema. Ces communiqués datent du 28 janvier 2024 est émis à Kinshasa, servira de notification officielle aux parties concernées.
Et dans le chapitre santé, la consultation prénatale est indispensable pour les femmes enceintes. Elle est une étape importante pour une bonne maternité et bon nombre des femmes suivent la CPN comme il se doit. D'autres par contre n'y vont pas à cause de certaines difficultés rencontrées. Certaines femmes racontent avoir été victimes d'insultes et mauvais traitements de la part de certaines sages-femmes. Pour mettre fin à ces pratiques réprouvées par plusieurs, la notion de la maternité des soins respectueux a été introduite dans la formation des sages-femmes dans le but d'humaniser les consultations prénatales et l'accouchement. Regardez. Les consultations prénatales sont une période au cours de laquelle les femmes enceintes viennent consulter le médecin gynécologue et d'autres personnels soignants pour le suivi de leur grossesse. C'est une période très importante que toute femme qui attend famille ne peut pas négliger. En dépit de l'importance des consultations prénatales, certaines femmes les boudent à cause des attitudes des sages-femmes qui les maltraitent, alors qu'avec la grossesse, elles sont dans un état fragile. Madame Kandi est une femme enceinte rencontrée à la maternité de Kitambo. Elle raconte sa première expérience. La CPN, c'est important parce que les conseils de la CPN sont importants parce que cela permet de connaître l'évolution de la grossesse. Certains conseils que nous recevons des sages-femmes, les médecins ne les donnent pas. Les sages-femmes que vous voyez développent beaucoup de choses que nous, les mamans, devons savoir en ce qui concerne les enfants et quels médicaments leur donner. Madame Boma a également été victime de maltraitance de la part de certaines sages-femmes dans une formation médicale de la place. C'est ce qui l'a poussée d'aller ailleurs pour continuer ses consultations prénatales. Je suivis la consultation prénatale jusqu'à 9 mois. J'ai remarqué que les femmes enceintes n'étaient pas bien prises en charge. C'est comme ça que ma voisine m'a conseillé et m'a donné l'adresse de l'hôpital de Kitambo. Le jour où je suis arrivée ici, c'était à 19h. Un médecin m'a prise en charge jusqu'à l'accouchement. Pointée du doigt par plus d'une personne, les sages-femmes se défendent. Je ne veux pas tout nier en bloc. Je sais qu'il y avait de ces cas-là. Vous savez, on est tous sages-femmes, mais on est ici des différentes familles, donc nous avons des différentes éducations. Je ne peux pas tout balayer d'emblée pour dire qu'il n'y avait pas ces cas-là. Si, il y avait des cas comme ça. Déjà, avec les soins de maternité respectueux, les sages-femmes ont été beaucoup renforcées en capacité. Médecin gynécologue à la maternité de Kitambo, le docteur Aimé Chikalou condamne les pratiques de maltraitance des femmes enceintes quand elles viennent au CPN. Il exhorte les sages-femmes à humaniser leur méthode de travail. Si malheureusement, ce qui n'est pas autorisé, au lieu de la mettre en confiance, vous commencez à proférer des paroles dans le sens de la blesser, et vous posez même des gestes dans le sens de... Ça, c'est vraiment condamnable. Ce n'est pas bien. Une femme qui est enceinte, qui vient donner naissance à une vie, alors devrait sortir vraiment en bonne santé et puis éviter qu'il y ait des traumatismes de ce genre. Avec l'introduction des notions de la maternité respectueuse dans le cursus des sages-femmes, celles-ci ont appris à accompagner les femmes enceintes pendant ce moment critique. Cette amélioration devrait attirer plus de femmes à se rendre à la consultation prénatale pour des complications de grossesse ou d'accouchement. Et dans le reste de l'actualité, l'insécurité bat son plein au quartier Koulou dans la commune de Selimbao. Selon les habitants de ce coin, cette insécurité est perpétrée par les éléments de la police déployés sur place ainsi que les inciviques communément appelés Koulouna. Ils lancent des cris d'alarme auprès des autorités compétentes afin de trouver des mesures urgentes pour mettre fin à cette situation confuse avant que le pire n'arrive. Jocelyne Massiala et Deo Chilombo nous signent ce reportage. Les habitants du quartier Koulou dans la commune de Selimbao sont devant une grande confusion, victimes de l'insécurité depuis belle lurette, perpétrée par les inciviques communément appelés Koulouna.
Cette population lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes qui décident de déployer des éléments de la police en vue de garantir leur sécurité ainsi que de leurs biens. Mais hélas, cette disposition qui, en principe, devait être un offre de soulagement, se transforme en un double calvaire. Ces agents de l'ordre, tout de même que les Koulouna, sont devenus auteurs de troubles et terreurs dans leur quotidien. Ils opèrent la nuit, tout comme les jours, font des arrestations arbitraires, ravissent des téléphones, saquent l'argent et autres biens. Selon ses habitants, la nuit, ils préfèrent tomber entre les mains des Koulouna que de la police. Dans ce quartier, nous vivons le barbarisme. Nous sommes dans le désastre de gens qu'on appelle les Koulouna. Ça vraiment est le problème courant, la régie des eaux dans tout consort. Donc on est fatigué. On est fatigué avec ces genres d'histoires. C'est le gouvernement qui doit s'en prendre en charge. Nous on est le peuple, on est là. On subit certaines choses parce que le gouvernement ne prend pas en main tout ce qu'il doit avoir comme ordre ou quoi que ce soit. Donc moi je dirais que la police et la FARDC doivent être mixés ensemble et ils doivent faire une patrouille mixte avec beaucoup de force. Aux autorités compétentes de s'impliquer afin d'assurer la sécurité de cette population qui ne sait plus à quel sens se vouer. Et pour finir en sport, le collectif des secrétaires de la Ligue 2 Zone Ouest rejette en bloc la décision de la gestionnaire du stade Tata Raphaël, Lady Bouira Iyungu, qui est celle de jouer les matchs de la Ligue 2 au terrain Oudjana. Pour ses administratifs de club, la décision de Madame Lady est illégale et irréfléchie et juge que celle-ci n'a aucun respect pour les footballs d'élite en RDC. Il demande au chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'interpeller le ministre de Sport, François Kaboulo Mwana Kaboulo, pour que la solution soit trouvée afin de sauver plus de 880 jeunes footballeurs qui ne vivent que du football. Suivez leur déclaration. Nous, secrétaires sportifs des clubs de la Linafoot Ligue 2 Zone Ouest, réunis ce samedi 2 mars 2024, avons suivi avec regret et indignation la décision prise par la gestionnaire du stade Tata Raphaël, Madame Lady Bouira, décision selon laquelle tous les matchs des équipes de la Ligue des Zones Ouest doivent se jouer au terrain Oudjana. En fait, selon la gestionnaire du stade Tata Raphaël, les équipes de la Linafoot Ligue 2 sont déficitaires par rapport aux recettes des matchs pour couvrir les frais de maintenance élevés du stade Tata Raphaël. Ainsi, pour votre gouverne, le championnat national de la Linafoot est pénalisé par cette décision irréfléchie. Les matchs de la Linafoot Ligue 2 ne se jouent plus. Cette décision de la gestionnaire du stade Tata Raphaël viole intentionnellement la loi sportive qui stipule dans son article 4 que l'État congolais doit mettre à la disposition des fédérations les infrastructures adéquates pour la bonne pratique des sports. Tout compte fait, nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, d'instruire les ministres des Sports et loisirs, François Kaboulo Mwana Kaboulo, pour la levée immédiate de la décision de suspension des matchs de la Linafoot Ligue 2 Zone Ouest au stade Tata Raphaël. Enfin, nous, secrétaires généraux des équipes de la Linafoot Ligue 2 Zone Ouest, rejetons en bloc la décision discriminatoire de la gestionnaire du stade Tata Raphaël, ramenant ainsi les matchs de la Linafoot Ligue 2 au terrain Oudjana. Voilà, c'est par cet élément que prend fin ce grand journal de 19h. Mais avant de le boucler complètement, je vous rappelle les principaux titres.
C'est depuis le dimanche 3 mars 2024 qu'une délégation constituée des membres du gouvernement et des députés nationaux séjourne à Goma au Nord Kivu afin de venir à la rescousse des déplacés internes en leur apportant le réconfort, mais aussi les vivres. Il s'est tenu dans la ville de Goma dimanche dernier une réunion avec tous les chefs des états-majors de la SADC afin d'évaluer la situation sécuritaire actuelle marquée par la recrudescence des combats au front dans cette partie orientale de la RDC. Gestion du stade Père Raphaël de la Quetule, le collectif des secrétaires de la Ligue 2 Zone Ouest rejette en bloc la décision de la gestionnaire transférant les rencontres de la Ligue 2 au terrain Oudjana. Il demande l'implication du chef de l'État et du ministre de tutelle afin de sauver près de 880 athlètes qui ne vivent que du football. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain pour la grande édition du journal de 19h, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.